Love, love, love. Et si on ne savait pas aimer tout simplement? Donc c'est la question que se pose Bell Hooks dans son ouvrage À propos d'amour, qui est un essai qu'on ne présente plus, un essai à la fois intime, politique et profondément humain. Bell Hooks commence par une idée forte qui nous dirait que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais c'est aussi une pratique active, construite sur le soin, sur l'honnêteté, sur la responsabilité et aussi sur l'engagement. Et que sans ces 4 piliers-là, très souvent, ce qu'on appelle amour n'est que peur, attachement ou contrôle. Elle nous explique ensuite que dans une société marquée par le patriarcat, le capitalisme et le racisme, on ne nous apprend pas forcément à aimer d'un espace de clarté ou de liberté intérieure, mais depuis nos insécurités, nos blessures et notre peur d'être seul. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on rentre souvent dans une relation pour combler un vide, une angoisse ou pour garder le contrôle ou la domination sur l'autre. Dans un passage que j'ai relevé, Bell Hooks dit clairement « Nombre d'entre nous cherchent l'amour pour combler un vide. Nous ne cherchons pas à aimer, nous cherchons à être aimés. Et souvent, nous appelons amour ce qui n'est que dépendance, peur et obsession. » Alors, il faut savoir que cet essai n'est pas du tout une critique pour blâmer, c'est plus une invitation à regarder nos modes d'attachement avec lucidité et désapprendre ce qu'on croyait être de l'amour pour laisser place à quelque chose de plus grand, plus juste et plus conscient. L'autrice propose une vision de l'amour comme choix et comme responsabilité collective. C'est très exigeant, mais c'est aussi ce qui nous sauve. À propos d'amour est un essai profondément transformateur. Il nous pousse à aimer autrement, mieux et en pleine conscience. Et ça, c'est peut-être déjà une forme de révolution. Donc cet ouvrage est paru initialement en 2000. Il y a eu un regain d'intérêt pour cet ouvrage dans les années 2020, porté par les réflexions féministes et les réflexions décoloniales, la réédition et la traduction de l'œuvre, et peut-être aussi le décès de l'autrice en 2021.